Bienvenue dans Lorraine Magazine. Ils tentent de remettre le corset au goût du jour. Rencontre avec deux créateurs glamour, Alida et Pierre, qui ont installé leur atelier haute couture à Bar-le-Duc. Une histoire de mode qui est aussi celle d'une rencontre. Alida et Pierre, c'est une histoire de coup de foudre professionnel. Ils se rencontrent sur les bancs du lycée. Elle est prof de couture, lui son élève de BEP. De fil en aiguille, leur relation se tisse jusqu'à ouvrir cet atelier ensemble il y a 2 ans. En toile de fond, leur amour des beaux tissus, des corsets et un univers mi-boudoir, mi-bohème. C'est Pierre qui fait les croquis, parce que moi je dessine très mal. Et on fait un croquis de départ, et à l'arrivée, il faut toujours refaire le croquis, parce qu'entre-temps, on a évolué, on a trouvé des choses mieux. J'avais le rêve d'un jour ouvrir une boutique avec mon nom dessus, mais est-ce que je l'aurais fait si Alida n'avait pas été là? Non, je pense pas. C'est une fusion de tous les deux, et puis voilà, c'est Alida et Pierre. C'est pas autrement. Ce jour-là, ce sont 3 des 5 filles du groupe strasbourgeois Rouge Bluff qui sont venues découvrir les premières ébauches de leur costume de scène. Qu'est-ce que c'est comme... C'est un velours. Mademoiselle Ida qui demeure au 7e. Ici, Pierre, il faut que tu regardes là. Il faut que tu pousses un peu plus. Et les premiers essayages, alors là? C'est génial. Parce que là, on commence un peu à investir le vrai, quoi. C'est-à-dire, on avait des croquis, on avait des idées, des envies, etc. Et puis là, maintenant, on se retrouve avec des matières sur soi, avec des vrais beaux vêtements de scène, quoi. Il est toujours prudent de s'adresser aux spécialistes. Là, Nathan voulait quelque chose de très très fluide en haut, de très très ample, avec des manches ouvertes. Donc voilà, on s'est calqué là-dessus. Pour la jupe, elle voulait une jupe assez moulante, mais évasée pour pouvoir bouger. Avec les corsets, toujours en fil rouge de leur travail. Pour le coup, on a acheté un corset des années 1890. Et puis voilà, Alida l'a complètement mis à plat et puis elle a refait le patronage et de là, voilà. Donc on refait des corsets à l'ancienne, mais qui sont beaucoup plus confortables que les corsets d'époque. Y compris en version pour hommes. Direction les Hauts-de-Vosges pour découvrir une recette, la recette d'un biscuit, la connatte. Un biscuit qui était fabriqué autrefois pendant les périodes de récoltes abondantes. Alors, on va fabriquer une connatte, un drôle de nom qui vient de la vallée de Clefsy-Ban-sur-Meurthe et qui sert, c'était un biscuit de guerre qu'on fabriquait dans les périodes d'abondance. Alors, on utilisait des œufs, puisque période d'abondance, il y avait des œufs. Elle nous a été donnée par une bornate de Clefsy-Ban-sur-Meurthe. L'homme, c'était le boho et la femme, c'était la bornate. Ils venaient donc de Clefsy-Ban-sur-Meurthe. On mélange un petit peu de sucre, parce que c'est légèrement sucré, c'est une pâte légèrement sucrée. On ajoute du lait. Naturellement, toujours un petit peu d'alcool. Ici, on a du rhum. On mettait aussi un petit peu d'alcool de prune, c'était pas mal non plus. Et on terminait par la farine. Période d'abondance, beaucoup de farine. Comme je vous l'ai dit, c'était un biscuit de guerre et on l'a mangé quand on n'avait plus rien à manger d'autre. Et c'était des biscuits qui se gardaient, alors on va dire quasiment indéfiniment. 10 ans, ça leur faisait absolument pas peur. Voilà, la pâte commence à s'épaissir. Il faut qu'on puisse en fait la tenir, faire une boule entre les doigts. Alors, on faisait les petites dents tout autour. Et ensuite, on les retournait. Une dessus, une dessous. Voilà, c'est prêt à jeter dans l'eau bouillante. Une fois qu'elle était remontée à la surface de l'eau chaude, de l'eau bouillante, on la mettait à sécher dans le four pendant 24 heures, tranquillement, à four très doux. Et on obtenait
cette galette, bien dure. Et quand le jeune homme qui était amoureux de la fille de la maison venait faire sa demande en mariage, elle avait naturellement préparé une connatte. Elle posait la connatte sur la table. Si dans le courant de la conversation, le père retournait la connatte, tapait un grand coup dedans, les morceaux étaient mangés, il fallait bien ça pour un étouffe chrétien pareil, étaient mangés avec un verre de vin de groseille, et le mariage était consenti. Si la connatte restait sur la table sans qu'on y touche, ça voulait dire au jeune homme, tu ne nous conviens pas, tu n'es pas assez bien pour notre fille. Mais on ne disait rien du tout et le jeune homme n'était pas blessé. Le musée Pierre-Noël de Saint-Dié nous ouvre ses portes, un musée qui rend aussi hommage à Jules Ferry, natif de la commune et père de l'enseignement public. Ville natale de Jules Ferry, Saint-Dié-des-Vosges se devait d'être un lieu de réflexion sur l'éducation. Ici, nous avons une médaille commémorative de Roty qui commémore donc un des pères fondateurs de l'école républicaine, Jules Ferry. Et une de ses lois, la loi donc sur l'éducation secondaire des jeunes filles. Cette œuvre s'inscrit dans les médailles commémoratives du XIXe siècle. Jules Ferry en a reçu de nombreuses et elle commémore donc cette loi et elle montre l'école à la fois républicaine, gratuite, laïque et obligatoire. Merci de votre fidélité, au revoir.